J'ai dédicacé, regardez la couverture. Attends, je te laisse montrer. Oh là là, j'ai dédicacé Kim Kardashian. Coucou tout le monde, je vous prends très rapidement parce que je suis exténuée, vraiment. Il est 21h30 je crois et on vient de rentrer donc du salon du livre, comme vous avez pu voir les petits plans juste avant. J'ai eu un petit problème de batterie, du coup j'ai pas pu filmer tout du long que je voulais, mais bon c'est pas grave, j'ai quand même pas mal de petits plans. Je pense que ça peut faire un rendu assez sympathique. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez hein, dans tous les cas, mais voilà, enfin moi j'ai trop kiffé faire ça. Après c'était dur de filmer parce que je voulais pas non plus que la tête des gens apparaisse parce que bah c'est pas très légal de base et puis bah ça fait pas un rendu hyper sympa quand on a des grosses têtes qui passent, bref voilà, mais du coup j'ai quand même essayé de faire au mieux que j'ai pu et j'ai vu plein d'auteurs et ça c'était trop top, trop top, vraiment j'ai trop kiffé. J'arrive même pas en fait à réaliser que ça s'est produit aujourd'hui après 2 ans de non-salon, enfin c'était waouh, et j'ai trop hâte de vous montrer tout ce que j'ai pris, mais vous allez vous dire, mais elle est malade celle-là. Donc heureusement que j'ai un salaire parce que sinon j'aurais pas pu me permettre de prendre tout ça. Vraiment, mais du coup je suis trop contente et j'ai trop hâte de vous montrer ça. Alors autant mon book haul de novembre c'était tranquillou bidou, j'ai acheté seulement 2 livres, que là par contre, au mois de décembre, voilà, je sais même pas si je vais pouvoir faire un book haul, je vais peut-être devoir en faire 2, parce qu'il y a Noël aussi. Bref, c'est la cata, mais voilà, je suis trop contente et je vous montrerai les petites dédicaces et tout. Voilà, je suis vraiment trop contente. Donc je vous embrasse, je vous dis à demain. Coucou les petites étoiles, nous sommes aujourd'hui lundi 6 décembre 2021. Noël approche à très grands pas, donc ça fait vraiment bizarre de se dire ça fait déjà 1 an que c'est passé. Bref, c'est un petit détail. Hier, dimanche 5 du coup, je ne vous ai pas pris en tout cas en parole puisqu'en fait j'ai dormi au moins 2 heures encore l'après-midi. Le matin je m'étais déjà réveillée vers 9-10 heures.
parce que je récupère de ma journée de samedi qui était vraiment très chargée et pleine d'action. Du coup voilà, fallait que je récupère pas mal. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, même, enfin aujourd'hui ça va. Du coup, je me suis levée parce qu'il est 9h, je crois. Et je me suis réveillée vers 8h30. Mais je me suis dit, bon, je vais attendre un petit peu au chaud. Et du coup, je me suis levée parce que j'ai aussi pensé que j'ai commencé. Donc, il y a un readathlon que j'ai moi-même organisé avec quelques petites personnes qui voulaient faire avec moi. Et du coup, je vais continuer donc Mystic Long, donc de Laia Lopez et Marta Alvarez. Et du coup, j'en suis à la page 140 et il me reste en gros tout ça à lire. Donc je pense que ça va se faire pour aujourd'hui. En tout cas, j'aimerais bien. Mais il faut aussi que je fasse un devoir pour ce soir avant 20h. En fait, je voulais le faire bien avant pour vous raconter ma petite vie. Mais en fait, quand elle l'a posté le lundi, de lundi à peut-être mercredi, je pouvais pas accéder au truc. Et le truc, elle me répondait tout. Bah en fait, j'ai eu 3 jours de moins. Après jeudi, bah c'était ma journée la plus chargée. Du coup, j'ai pas eu le temps. Vendredi, je sais pas, je crois que j'ai juste pas eu le temps. En fait, j'ai juste pas forcément pensé. Bon, bah, samedi, vous savez bien que c'était compliqué. Et hier, j'ai commencé, sauf qu'en fait, j'ai encore les étoiles plein les yeux. Et du coup, je pense encore à samedi. Et c'est hyper compliqué de. Hier, c'était pire qu'aujourd'hui. C'était hyper compliqué de me poser pour travailler. J'ai commencé, etc. J'ai fait mon intro, j'ai mis les thèmes abordés. Et j'ai grosso modo un plan. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut que je le fasse. J'essaie de faire ça ce matin ou assez rapidement. Enfin, rapidement, je vais essayer de faire ça bien. Mais ça va, j'ai jusqu'à 20h pour le rendre. Donc en soi, vu que j'ai pas cours de la journée en plus, donc ça m'arrange bien. Mais il faut que j'aille. En tout cas, je suis bien accompagnée de ma petite tasse Edwige. Là, je vais quand même lire un petit peu parce que c'est le matin. Et puis voilà quoi. En attendant que le père de mon copain arrive pour faire quelques travaux, je pense que je me mettrai à travailler après. Parce que bah, pendant, voilà. Et avant, il est trop tôt. Et puis j'avoue que j'ai bien envie de continuer parce que quand je l'avais commencé la première fois en début novembre, j'avais beaucoup de mal parce que j'étais pas dedans et j'avais pas vraiment lu. Je voulais absolument continuer mon livre que j'avais oublié chez moi et du coup c'était aussi pour ça. Mais là je l'ai recommencé et je suis vraiment à fond dedans. J'aime vraiment beaucoup l'histoire. C'est féerique quoi et vous savez pourquoi, hein, parce que c'est des petites fées. Enfin pas vraiment des fées mais bref. En tout cas, il est vraiment trop bien. Et du coup, j'ai vu Laia Lopez aussi. Je crois que je ne vous l'ai pas dit. Oui, j'en ai vu post-it. Voilà. Du coup, il y a le petit tampon. Elle m'a dédicacé donc le tome 1 de Strawberry Moon. Donc voilà, je suis contente. Faut que je vous fasse un retour du coup sur le SLPJ. Mais en fait, ça va être extrêmement long. Et du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait hier. J'étais trop crevée pour parler ou quoi. Vraiment, c'était une cata. On a été à la parade de Noël. Parce que, en fait, on a hésité, mais je me suis dit, si on n'y va pas, enfin, moi, je vais le regretter. Donc voilà, on y a quand même été. Mais j'avoue que j'étais grave morte, faut que je rattrape 3 jours de calendrier de l'avant de le cours lecture de Gwen, donc c'est pareil, ça aussi, faut que je le fasse. Mais j'ai tellement la flemme, si vous savez. Je suis trop crevée pour faire quelque chose, et bref. Et du coup, je suis trop contente, parce que demain, c'est pareil, j'ai absolument aucun cours. Mais vraiment, je sèche pas, hein, je vous promets, j'ai aucun cours sur mon emploi du temps. Et mercredi, j'ai qu'un cours de 8h30 et 10h30. Donc pareil, je suis trop contente. Je vais pouvoir tourner des petites vidéos, faire plein de montages, lire pas mal. Je compte bien le finir aujourd'hui ou demain, au mieux, pour pouvoir en attaquer un autre. Et cette fois-là, ce sera un livre de Noël, parce que j'arrive plus à dire Noël normalement. J'ai fait un accent trop bizarre, bref. Et du coup, j'ai trop hâte parce que bah, c'est un peu aussi le but de mes vlogs, que ça soit rempli de chaleur et de bonheur de Noël. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai hâte de pouvoir donc commencer mon livre de Noël. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Il faut que je fasse plein de trucs aujourd'hui. Donc là, au lieu de continuer à dire n'importe quoi, je vais y aller. Alors je sais pas si vous mangez des cracottes ou au fourré au chocolat. Mais en ce moment, j'ai trop envie de ça. Du coup, la journée est juste derrière vous parce que bah, c'est le support, clairement. Mais voilà, je sais pas pourquoi en ce moment, je trouve de cracotte. Donc voilà, on a des folies comme ça qui viennent des fois. Bon bref, je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure. Avec la star, nous avons acheté je sais pas ce que c'est, l'héritière des abysses. Et celui-là qui est trop cool, les c'est à 3 €. Si vous voulez une petite lecture facile, efficace. Tu bouges tellement que c'est flou. Attends. Faut que tu prennes ça. Trop bien.
mes petites étoiles, je vous retrouve, donc nous sommes mardi 7 et je reviens vous parler. Ça fait un petit moment que je suis pas venue du coup. Je vous ai même pas encore fait le débrief de Montreuil ou quoi, mais je pense que je vous le ferai plutôt demain, puisque là il est déjà 22h je crois, 23h. Et je voudrais me coucher et surtout lire un petit peu, donc voilà, c'est aussi pour ça. Du coup j'ai terminé Mysticland, donc de Laia Lopez. Là je l'ai pas sous la main, je mettrai une petite photo, mais après vous l'avez déjà vu précédemment, donc en soi voilà. Mais du coup je l'ai terminé, c'était trop bien, j'ai adoré. C'est vraiment une lecture à lire, mais il faut qu'on soit dans le... En fait il faut être dans le mood, clairement, comme un peu tous les livres, faut vraiment être dans le mood et faut pas se forcer pour celui-ci. Il est vraiment très bien fait, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, les illustrations. Tout va bien dans cette histoire, j'ai trop adoré. Voilà, c'est ça a aucun sens, mais j'ai vraiment trop adoré. Du coup, hier, en fait c'est hier que je l'ai fini et hier soir j'ai direct attaqué un autre livre qui est un petit peu beaucoup plus gros et qui est pas tout à fait dans le même genre parce que c'est pas tout à fait féerique, mais je sais pas pourquoi, je me suis dit j'ai besoin d'un truc magique mais en même temps assez dark, mais sans violence forcément, sans sang, oui bien sûr, mais vous avez compris, sans S, sans G, bref, et du coup j'ai décidé donc de commencer La Malédiction de Hightmore, donc de Irina Craig, édité chez Casterman. Il me tentait tellement, mais j'avais peur aussi de le lire. Et là je me suis dit c'est le moment. Mais si j'ai eu si peur en fait de le commencer, en tout cas avant, c'est parce qu'il reprend un petit peu le conte donc, de Grimm, donc le bal des 12 princesses. Oui c'est bien ça, parce que du coup c'est le même nom que le Barbie. Je vous en ai déjà parlé par rapport à ça justement, parce que je suis une fan de Barbie et les 12 princesses. Et vraiment, je suis vraiment trop fan. Et du coup, quand j'ai vu que ce livre sortait, je voulais absolument me le procurer parce que ça reprend cette histoire. Donc pour le moment, j'ai pas lu beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai lu 65 pages. Et là, j'ai envie de continuer, j'attends que ça en fait. Par contre, le début, faut un peu s'accrocher parce que ça parle quand même beaucoup de deuil. Et j'avoue que c'est pas une chose que j'aime énormément et c'est ce que j'essaye de fuir dans ma vie en général et dans les bouquins. Mais là du coup ça en parle clairement, ça parle donc de deuil, de famille, de la mère aussi. Donc c'est des trucs, voilà, enfin quand je dis la mère je parle de l'eau quoi. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué par rapport à tous ces aspects là. Mais en soi, le début est déjà trop bien. Bon, par contre j'ai pleuré. J'en suis au chapitre 5 si vous voulez. Donc j'ai commencé le chapitre 5, j'ai lu 2 pages. Le chapitre 4, j'ai pleuré dès la moitié. Et l'autre partie du chapitre 4, j'ai fait, je sais pas rigoler, mais ça m'a rappelé des petits souvenirs par rapport au bal des 12 princesses. Donc voilà. Comment vous dire que ce livre me fait toujours très peur, mais que j'ai très hâte de continuer. Parce que voilà, ça me rappelle un peu aussi des souvenirs de mon enfance, même si c'est vrai que il me fait peur. Voilà, je sais pas trop quoi vous en dire pour le moment. Alors peut-être que, voilà, c'est mieux, c'est mon ordi qui m'éclaire. Parce que du coup la vidéo donc de mercredi 8, je regardais la date, mercredi 8 est déjà en ligne. Je l'ai déjà préparée et tout. Je suis trop forte. Pour une fois, ça fait du bien d'être à jour. Donc voilà. C'était une petite aparté, mais c'est pour ça que vous me voyez plus. Mais bon bref, voilà. Du coup j'ai commencé celui-ci et j'ai trop hâte de continuer, donc je vais pas trop tarder. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport au calendrier de l'Avent que j'ai fait avec mon copain du coup, avec les films. Alors on était à jour les 3 premiers jours. Samedi 4, comme vous l'avez vu, on a été à Montreuil et du coup en fait on est revenu trop tard et on a mangé tard et du coup après on était vraiment mais KO, mais genre vraiment je crois que je me suis endormie à 22h, 23h peut-être, 22h30, 23h parce qu'on est rentré à 21h30, donc le temps de manger, se laver, etc. Voilà. Et franchement, je me suis endormie mais comme une masse et on n'a pas regardé de film. Déjà, donc le dimanche, il fallait qu'on en regarde 2. Sauf que le dimanche, on a été à la parade, comme vous l'avez vu. Et regarder un film déjà dans une journée, c'est compliqué pour moi. Donc 2, c'était pire. Donc on a regardé un film le midi, je crois. Et on a essayé de le regarder le soir, où il y avait une histoire comme ça, et en fait on l'a coupé en 2, et du coup on a vu une partie du premier film, et la deuxième partie du premier film en 2 fois, le midi et le soir. Donc en fait là ça fait que demain, donc le 8,
On a le film 6, 7 et 8 à voir, je crois, si je me trompe pas. On a 7 et 8 sûrs, et le 7 je sais plus du tout, le 6 je sais plus du tout ce que c'est, je me demande si c'était pas Peter Pan, donc au final on l'a vu hier soir. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point on est en retard dans notre petit calendrier, donc c'est un peu relou dans ce sens-là. En même temps, enfin le but c'est de prendre du plaisir, donc voilà, on s'en fiche. Mais du coup, on avait bien tenu, et en fait, c'est du coup par rapport à Montreuil que ça a tout décalé. C'est comme mes posts sur Instagram au final, et sur TikTok du coup, puisque je les mets en même temps, par rapport au calendrier de l'Avent que Gwen organise. Et en fait, les 3 premiers jours, du coup, j'étais à jour, et j'ai pas eu le temps de faire le 4 avant de partir à Montreuil. Du coup, j'ai pas posté le 4. Le 5, j'ai tellement crevé que j'ai pas posté. Le 6, du coup, bah en fait, c'était aussi un peu de flemme et de fatigue, et j'avais beaucoup de boulot aussi. Et du coup, aujourd'hui, j'ai rattrapé 4, 5, 6 et 7, en fait. Ouais, c'est une journée assez chargée. Voilà, bon après, c'est pas... voilà, ça fait quand même 2 jours que j'ai pas cours. Demain, mercredi, j'ai cours de 8h30 à 10h30, donc voilà, c'est pas excessif, hein. Clairement, donc ça fait... En fait, c'est comme si j'avais pas cours, et demain, bah du coup, c'est encore une journée sans cours, donc c'est plutôt cool. Mais jeudi, j'ai un partiel d'anglais, donc je vais pouvoir réviser, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, que demain j'ai pas cours. Et voilà. Mais en fait, même si j'ai pas cours, ça fait 3 jours que j'ai pas cours, du coup, c'est quand même des journées chargées. Lundi, il y a le père de mon copain qui est venu pour faire des travaux. Aujourd'hui, donc mardi, il y a la mère de mon copain et son frère qui sont venus pour qu'on fasse des courses et qu'on fasse 3 bricoles. Je voulais me poser, tourner une vidéo. Je n'ai pas pu. Je voulais lire, je n'ai quasiment pas plus. N'importe quoi, j'ai quasiment pas pu. Du coup, c'est pour ça que j'ai lu que 65 pages aujourd'hui, et je voulais quand même au moins arriver au chapitre 15 de l'histoire, c'est-à-dire là. Mais je pense pas pouvoir lire tout ça ce soir parce que je suis quand même un peu crevée et que demain faut que je me lève. Donc c'est pas voilà, c'est pas une chose aisée. Mais au moins demain je pourrais rattraper ma lecture et faire 2-3 bricoles. Donc voilà, je suis plutôt contente. Voilà, après faut vraiment je vous débriefe Montreuil. Mais j'ai vraiment pas eu le courage. Vraiment, je vous dis, dimanche, c'était dodo quasiment toute la journée. Bref, là, je pars à Gwen un petit peu. Du coup, je vais vous laisser. Et puis, on se retrouve demain donc pour le petit débrief de Montreuil, puisque demain, j'aurai le temps et que je pourrai me poser pour vous parler. Voilà. Donc, je vous dis à demain. Coucou mes petites étoiles, je vous reprends donc aujourd'hui comme prévu pour vous débriefer un petit peu Montreuil, voilà. Du coup, j'ai commencé ma journée dédicace avec Alric et Jennifer Twice, du coup, donc le petit marque-page. Et donc, j'ai acheté La Passeuse de mots, donc le tome 2. C'était une super rencontre, j'ai adoré discuter avec eux. Et pour la petite histoire, en fait, je vous mettrai peut-être des images que vous avez déjà vues. Mais pour mieux illustrer à ce moment-là, j'ai un sac qui est donc juste là, à côté de moi, mais il y a des trucs dedans, il est accroché, bref, je peux pas vous le décrocher. Et en gros, ce fameux sac, une dame a voulu me l'acheter 2 fois. Vraiment, j'ai l'impression de me répéter parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais il y a une dame qui a voulu me l'acheter 2 fois. Enfin, une fois mon copain, et en plus elle l'a reconnu la 2e fois. Et elle m'a quand même demandé, mais à moi cette fois. Je lui ai dit, bah en fait, si vous me le prenez à 2000, je vous le donne, y a pas de souci, hein, pour un petit flocage, y a pas de galère quoi. C'est 2000 balles, je prends. Mais elle voulait juste me faire passer devant elle pour une dédicace. Je préfère autant attendre et garder mon petit sac, on va pas se le cacher. Donc voilà. Mais du coup, je suis contente de l'avoir pris et j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette histoire. Et j'espère vraiment que je vais bien aimer parce que du coup, bah, ils sont quand même vachement gros et je sais que autant ils peuvent avoir des retours très positifs comme ils peuvent avoir des retours très négatifs. Et c'est peut-être aussi ce qui me fait peur de me lancer dans ces livres. Mais voilà, en tout cas, j'adore les auteurs. Enfin, du coup, Alric et Jennifer Twice, ils sont adorables. Et voilà, faut absolument que je les commence, quoi. Ensuite, j'ai vu d'autres auteurs, mais je vais peut-être pas vous les faire dans l'ordre parce que c'est pas trop possible. Mais du coup, j'ai vu la fameuse Laia Lopez. Donc voilà, on va pas se le cacher, j'ai emmené ceux-là quand même. Faut pas pousser, j'ai pas non plus acheté tous les livres que je vais vous présenter. Et du coup, en fait, je lui ai amené celui-ci. Et en fait, le problème, c'était qu'on pouvait en faire des dédicacés qu'un. Et du coup, je me suis dit, bah autant que ce soit le premier que j'ai lu, c'est-à-dire Strawberry Moon. Donc voilà, j'ai ma petite dédicace, je suis trop contente. Et du coup, j'ai quand même acheté celui-ci avant la dédicace parce que je pensais on pouvait tous se les faire dédicacer, mais du coup non. Donc je suis un petit peu dégoûtée, mais c'est pas grave parce que je voulais trop l'acheter, donc voilà. Et j'ai quand même eu donc une petite cartoonette avec le ticket, parce qu'il fallait un ticket pour avoir la dédicace. Et elle a quand même mis des petits tampons sur les livres.
Donc je suis trop contente, c'est trop beau. Mais voilà. Du coup c'est un petit peu, on va dire, pas ma déception, mais on va dire j'aurais bien aimé qu'ils le soient tous les trois du coup, mais bon, au moins j'ai Strawberry Moon qui est dédicacé et j'ai pu la voir, donc ça c'était cool. Il y avait un monde de dingue. En fait, c'était en même temps en plus que Nin Gorman et Maria Lino. Du coup, j'étais en panique, je savais pas quoi faire. Et du coup, mon copain a attendu pour voir Laia Lopez et la faire dédicacer, et moi j'ai été pour Nin Gorman et Maria Lino parce que je voulais absolument leur parler. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai quand même eu mes petits exemplaires, mes 4 exemplaires, j'allais dire 3, mais non. Et je suis trop contente parce que, en plus, du coup, il faut que je vous raconte une petite histoire. Donc, ceux-là, vous le savez, je les ai déjà lus, ils sont incroyables. Et celui-ci, je l'ai commencé la veille d'aller au salon, donc vendredi 3, je crois. Et je suis trop contente de l'avoir lu, c'était vraiment le bon moment. C'est une trop bonne histoire et j'ai trop hâte de vous en reparler parce que. Pépite. Donc, pour le moment, j'ai 2 achats. Ça va. C'est correct. Ensuite, toujours sur le stand de Hachette, finalement, il y en avait pas mal. J'ai pu voir donc Marine Chaparro, donc, qui a écrit Les Murmures de la Seine, donc édité chez Hachette. Et j'ai donc eu ma petite dédicace. Et j'ai vraiment eu peur de pas l'avoir, parce que c'était entre 2 dédicaces encore. Et j'ai eu trop peur, alors que je voulais trop l'avoir. En plus, ça vient de Rouen. Et du coup, ça m'a fait très rire, je lui ai dit. Et on s'est dit, bah, en fait, il fallait qu'on vienne à Paris pour se rencontrer, alors qu'en fait, on vient toutes les deux de Rouen. Donc voilà. Mais du coup, j'étais vraiment contente et on a un petit peu discuté, c'était super chouette. Je suis trop contente de l'avoir vue. Petite déception par rapport à Marine Chaparro, c'est qu'on a oublié de prendre la photo. Parce que j'ai couru un petit peu et du coup j'ai oublié de lui demander une photo. Donc c'est ma seule déception, mais sinon je suis contente de l'avoir rencontrée et d'avoir ma petite dédicace. Ensuite, j'ai pu voir quelqu'un que je voulais absolument voir parce que c'est grâce à elle que j'ai débuté Bookstagram, puis par la suite Booktube et Booktok que j'ai découvert tout cet univers en fait. Et du coup, je voulais aussi la remercier par rapport à ça. Donc, il s'agit de Marie Repelin, donc, qui a écrit La Carte des Confins, plus connue sous Muffinson's Books. Et par contre, le livre a pris un petit peu cher pendant le voyage. Voilà, on voit pas beaucoup, mais moi ça me fait mal au cœur. Et du coup. Voilà, il est signé, je suis trop contente, et a donné des marque-pages aussi de Kali, la protagoniste, et franchement, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente de l'avoir vu, et voilà, je sais même pas quoi dire, tellement c'était d'émotion, et je la remercie tellement pour m'avoir donné envie, m'avoir fait découvrir et donner envie de le faire à mon tour, voilà. Je suis trop contente. Et maintenant j'en suis là où j'en suis, donc c'est pour ça aussi que ça me tient à cœur de la remercier parce que pour moi c'est juste ouf quoi. Ensuite j'avais un petit peu de temps, du coup je flânais avec mon copain donc sur les rayons et on est passé à Gallimard Jeunesse. Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Et du coup il y avait une édition collector donc de Qui es-tu Alaska et le mieux du mieux. Mais vraiment, je suis trop contente. C'est que j'ai rencontré Audrey donc de Le Souffle des Monts et je lui ai demandé de me dédicacer mon ouvrage. Normalement, je passerai en même temps la petite vidéo. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais vous l'aurez vu en tout cas dans ce vlog. Et du coup, elle m'a dédicacé mon exemplaire. Je suis trop contente. Merci beaucoup Audrey pour me l'avoir dédicacé, cet ouvrage que tu aimes tant. Et du coup, maintenant que je l'ai déjà en toc-toc, que je l'ai acheté aussi et que tu me l'as dédicacé, il faut absolument que je le découvre. Ensuite, j'ai rencontré Nin Gorman et Marie Alino et je suis trop contente de les avoir rencontrés. Mais mon exemplaire de La nuit où les étoiles se sont éteintes était déjà dédicacé. Du coup, je l'ai pas ramené parce que, d'un sens, ça n'avait pas trop d'intérêt de leur remontrer leur livre, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais pour objectif d'acheter Ashes Falling for the Sky du coup, donc le tome 1 et le tome 2 donc de Nin Gorman et Mathieu Guibé, donc du coup j'ai pas laissé de côté Maria Lino, hein, je voulais quand même parler etc, on a discuté de l'ouvrage en lui-même, mais j'ai fait dédicacer du coup ces deux-ci, donc en premier par Mathieu Guibé qui était en stand, donc je suis trop contente parce que du coup j'ai même pas eu de film d'attente à faire ou quoi, parce que en fait il travaillait et puis il était pas en sens dédicace. Donc voilà, et après du coup je les ai fait dédicacer par Nin Gorman. Et franchement, je suis trop contente. Par contre, le monde qu'il y avait, j'ai attendu, mais vraiment sans rire, 1h30, 3/4 d'heure, 1h30, 1h45 plutôt, pour avoir mes dédicaces. Mais vraiment, c'était un truc de dingue. Mais bon, je regrette pas, j'avoue, je suis trop contente. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Audrey Alouette avec qui j'ai pu longuement discuter. C'était trop bien, mais vraiment, il y avait un monde. Mais j'étais première de la file, enfin quasiment. Donc je suis trop contente. Et du coup, j'ai fait dédicacer le tome 1 et bien sûr le tome 2. Bon, pour le moment, j'en ai lu aucun des deux, mais voilà. Et du coup, voici la petite dédicace du 1. Donc je vous montre de loin parce qu'après c'est quand même un petit peu personnel, donc voilà. Mais en même temps, je voulais quand même vous les montrer parce que
trouve ça trop mignon. En plus, on voit pas vraiment, mais en fait, elle a mis des poinçons un peu là. On voit rien. Vraiment, à la caméra, on voit rien du tout. Mais là, elle a poinçonné. Et je trouve ça trop beau. Et bon, bref, du coup, je suis vraiment trop contente de l'avoir rencontrée. Et enfin, la dernière auteure que j'ai pu rencontrer, c'est Georgia Caldera. Et je suis trop contente. Mais alors, en plus, j'étais grave surprise. Parce que je sais pas pourquoi, je pensais qu'elle était soit américaine, soit anglaise, enfin peu importe, ou australienne, bref, de culture anglo-saxonne, oui c'est ça, de culture anglo-saxonne, et en fait elle est française, donc j'étais assez étonnée, c'était plutôt une bonne nouvelle, j'ai pu échanger avec elle, et du coup j'ai acheté ces deux-ci, donc Embrasse l'hiver et Danse avec lui, que j'ai déjà lu, voilà, donc édité chez J'ai lu, je ne l'ai pas dit, mais les deux c'est chez J'ai lu. Et du coup j'ai voulu découvrir Les Brumes de Cendre Lune, donc le tome 1. J'ai beaucoup trop de bouquins, je pourrais même pas vous les porter pour vous les montrer, vraiment c'est la folie. C'était une journée extraordinaire, j'ai adoré. Malheureusement je n'ai pas pu voir Cassandre Lambert, que je voulais absolument voir aussi. Mais en même temps toutes les dédicaces étaient à la même heure et du coup c'était un petit peu relou. Et du coup j'avais emmené mon tome 1 et je voulais acheter le tome 2. J'ai pas acheté le tome 2 et en plus j'ai pas pu l'avoir pour le tome 1 donc voilà. Parce qu'en même temps je voulais acheter que des livres que je pouvais faire dédicacer parce que on était chargé et en plus j'ai pas non plus le budget limité même si on pourrait le croire. Mais voilà, du coup je voulais quand même privilégier ces livres là. C'est aussi pour ça que j'ai pris du coup les Ashes Falling for the Sky, donc le 1 et le 2. Voilà, j'aurais peut-être dû prendre le premier de son rôle, le tome 2 aussi. Bref, j'étais déjà trop chargée, on peut pas tout prendre, même si l'envie n'en manque pas. Qui c'est que je voulais voir d'autres? Victor Dixon aussi, j'aurais bien aimé, mais je l'ai déjà vu 3 fois, et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de pas retourner le voir cette fois-là. Puisque, en fait, il y avait déjà tous ces auteurs à voir, donc je me suis dit, je peux m'en passer une fois, je le verrai peut-être en mars si elle livre Paris, sinon je le reverrai bien une prochaine fois. Il y avait pas mal d'auteurs aussi autres qui étaient là et que j'aurais bien aimé voir vraiment. Mais du coup j'avais déjà fait un planning hyper chargé et j'étais déjà contente de voir cela. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. Et j'ai oublié de vous parler aussi que j'ai acheté la carte des 100 incontournables de la littérature ado. Donc de Nathan et Tom Lévesque. Donc ils sont d'ailleurs des jumeaux, je savais absolument pas. Et du coup ils m'ont dédicacé ma petite carte. Donc je suis trop contente. Bon là je la déplie pas parce que... Bon allez si... Mais elle est super grande mais j'ai pas les bras assez longs alors... C'est soit la carte soit moi mais... Voilà. Du coup vous avez un aperçu de la carte qui est vraiment super bien faite. J'aime beaucoup le graphisme de la carte. En tout cas voilà, je suis vraiment trop contente d'avoir pu les voir parce que surtout Nathan avec qui j'avais échangé pour le vernissage de Babelio. Du coup ça m'a fait plaisir de pouvoir mettre un vrai visage autre qu'Instagram sur un nom. Enfin, voilà, parce que Instagram c'est cool mais quand on voit en vrai c'est quand même mieux. J'ai rencontré plein de booktubeuses, booktokeuses, etc. et c'était vraiment trop cool. J'ai vraiment adoré pouvoir échanger avec elles. Voilà, c'était encore très long. Je sais pas parler courtement. Je plus j'ai dit n'importe quoi. Mais bon bref. Voilà donc pour tous ces bouquins, c'était un petit peu mon retour du coup sur le SLPJ. Il m'arrive un truc aussi. Et qu'à moi que ça arrive, hein, vraiment. Vous voyez la belle édition de Peter Pan qui a été illustrée par Mina Lima. Mais en fait je pensais qu'elle serait en dédicace justement. Et donc j'ai emmené mon exemplaire de Peter Pan qui est assez volumineux en anglais. Puis en fait je me suis trompée, je pensais qu'elle était là et en fait c'était Mina. Et du coup c'est un peu comme un homonyme et je me suis dit non mais c'est une blague, c'est pas possible, j'ai pas pu confondre les deux. Et en plus du coup c'est après la dédicace avec Mathieu Guibé, qui était donc au stand du Chat Noir, il me dit mais tu sais c'est pas elle, hein, je crois pas, hein. Il a été redemandé, en fait c'était vraiment pas elle et c'était un homonyme. J'avais tellement honte. Je me suis dit bah je fais quoi, je prends quand même le livre de Mina, je fais quoi, parce que j'étais dans la file d'attente et j'étais une des prochaines à passer. Je me suis dit mais je fais quoi. Mais en même temps son livre avait l'air un peu sombre et dark et très gothique, enfin un truc que je lis pas trop et du coup je me suis dit non mais c'est pas grave, au pire je peux pas, voilà, du coup j'ai couru, genre je suis partie en courant et j'ai fui vraiment. Mais en tout cas merci Mathieu Guibé parce que tu m'as sauvé la vie. Donc voilà, c'était un petit peu l'anecdote du jour, mais sinon tout s'est super bien déroulé. Le train, il y a eu 0 galère, je me suis même pas trompée de voie, ni à l'aller ni au retour, tout s'est super bien passé. Et aussi un autre truc en fait avec Mathieu Guibé, je crois qu'il y a un problème avec entre lui et moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi c'était hier, donc pas hier, mais du coup samedi, qu'il était en dédicace donc de 17h à 21h. Et je voulais absolument le voir par rapport à Ashes Falling for the Sky. Et en fait mon copain demandait, et c'était le dimanche qu'il était en dédicace, et pas le samedi, donc dans tous les cas je l'aurais pas vu. Et en fait du coup je pensais que je pouvais le voir et tout, et donc en fait ça m'a bien arrangé qu'il soit pas le samedi soir.
Comme ça on a pu prendre le train à 19h12. On devait prendre le train de 21h, 22h, donc on a eu de la chance, vraiment. Mais voilà, c'était un petit peu les anecdotes de ce qui a pu se passer, etc. J'ai rencontré vraiment beaucoup de monde et je suis trop contente. C'était une super journée, c'était waouh, très. J'ai des paillettes plein les yeux, je suis trop contente. Et du coup, suite à ça, j'ai terminé donc ma lecture de... il est tout en dessous de Mystic Land, donc comme je vous le disais, j'ai terminé le dimanche peut-être, ou le lundi, je sais plus. Terminé le lundi, je crois. Et du coup, juste après, j'ai attaqué donc la malédiction de Hightmore, donc je vous ai déjà parlé, je crois. Et j'ai vraiment bien avancé, puisque j'en suis à la page 125, et là je vais aller continuer. Ce matin j'étais à la page 80 et là j'en suis à 125, donc attendez, je vous montre un petit peu ce que ça fait, si j'arrive à retrouver les pages. En gros, ce matin j'ai déjà lu tout ça, et pourtant j'ai été en cours. Donc voilà, je suis vraiment trop contente d'avancer si vite, l'histoire est palpitante. C'est un peu... c'est assez sombre, hein. Faut pas s'attendre à un truc de merveilleux. Je m'attendais un petit peu à un truc merveilleux quand même, mais bon, pour le moment c'est pas trop merveilleux, ça parle beaucoup de deuil, de fantômes, de revenants, de trucs un peu glauques, de sang un petit peu, etc. Mais en vrai, même si j'essaie de fuir tout cet aspect-là, en soi, là c'est bien amené, c'est bien écrit, c'est beau. J'ai déjà pleuré dans le chapitre 4, mais bon, après ça c'est personnel aussi. J'ai rigolé aussi parce qu'il y a des moments un petit peu drôles, etc. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Il y a quelques petits passages qui m'ont fait penser à Anne de Green Gables, qu'il faut que je lise d'ailleurs. Voilà. Mais vraiment, je sais pas, il y a un truc qui fait que j'adore et j'ai hâte de continuer. Et du coup, là, je me dépêche un petit peu de finir parce que je veux absolument retourner au plus vite. Et enfin, pour terminer du coup ce petit morceau de vlog, j'ai vu ma meilleure amie donc lundi et on a été en librairie parce qu'elle voulait prendre mon cadeau de Noël et un truc pour son frère aussi pour ses études. Et du coup, elle m'a acheté la nouvelle, donc Les Sœurs Perdues de Holly Black, qui est en fait la nouvelle entre le roi maléfique, non ça c'est le tome 2, le prince cruel et le roi maléfique, pardon. Je reste les deux, vu que moi je l'ai en anglais et que j'ai toujours pas lu. Bref. Et du coup elle m'a dit non mais pour 3 € je vais te le prendre, hein. Et du coup elle me l'a directement donné, elle a pas attendu Noël. Elle m'a fait trop rire. Mais voilà, en tout cas merci beaucoup, je suis trop contente. Et bah du coup il faut absolument que je lise le tome 1 pour pouvoir le lire. Mais du coup merci beaucoup. On a bien rigolé et normalement vous la verrez passer aussi dans ce vlog, donc... Enfin voilà, sur ce je vais vous laisser, je vais aller préparer à manger et puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou mes petites étoiles, je reviens, on est vendredi 10, il est 8h quoi. Je dois partir en cours, mais avant je voulais vous parler un petit peu, puisque bah soit je suis en retard donc ça va. Et notamment de ma lecture en cours qui est juste incroyable, vraiment. Donc comme j'ai dû vous le dire, je peux
rappelle plus, je crois que oui. Je suis en train de lire La malédiction de Hightmore, du coup, de Erin A. Craig, édité chez Casterman. Et franchement, le chef est déconne. Mais franchement, c'est trop bien. Mais vraiment, je suis en train de le dévorer. Je suis quasiment arrivée à la moitié, en fait, à 20 pages près, quoi. Je suis à la moitié, franchement, mais c'est tellement bien, mais vraiment, vous imaginez pas, mais vraiment, si vous ne l'avez pas lu, mais qu'attendez-vous? Là, tout de suite, vous allez en librairie et vous l'achetez et vous le lisez, genre instant, parce que c'est beaucoup trop bien. Il faut savoir quand même, bon, je suis aussi une petite flippette, d'accord, mais ça fait peur, ça fait quand même très peur, et surtout le générique, l'espèce de teaser, la bande-annonce qui a fait Casterman, qui est pire encore parce que du coup j'imagine maintenant des trucs autres que ce que j'imaginais et ça fait vraiment flipper. Mais bon bref, en tout cas j'ai vraiment trop hâte d'y retourner parce que là faut que j'aille en cours, donc je pense que je vais l'emmener pour le lire dans le bus. Et puis je déborderai jusqu'à ce que le prof dise on commence, mais franchement c'est trop bien. J'ai beaucoup lu là les 3 premiers jours, je crois. Enfin, je l'ai commencé mardi et on est vendredi. Donc je l'ai bien lu les 2 premiers jours. Hier, j'ai pas pu beaucoup lire parce qu'en fait, il m'arrivait des péripéties. En gros, le matin, j'avais un cours, j'avais un partiel et tout. Je pense que ça s'est bien passé. J'attends de voir la note, on verra. Et en fait, l'après-midi, j'avais un cours à 13h30 et je voulais pas être en retard et tout. Je me suis dit, c'est le dernier, il faut absolument que je sois à l'heure et tout. En fait, j'avais pas compris que celui d'avant, enfin le jeudi dernier, c'était le dernier en fait. Et du coup, hier, je me suis pointée pour rien. Sauf c'était 3 heures de CM. Du coup, je suis revenue là et tout. Et le temps de faire des allers-retours et tout, bah, j'ai eu 1h30, 2 heures ici, ce qui est pas énorme. Et en fait, j'ai juste profité en soi. Et j'ai pas fait grand chose, j'ai pas beaucoup lu. Mais voilà. Sinon, c'était un peu ma journée. Et en fait, j'avais cours après jusqu'à 18h30. Donc ça c'était chiant et j'avoue qu'après du coup il y a douche, manger, ranger, les trucs comme ça quoi. Du coup j'ai pas beaucoup lu hier et je me suis endormie comme un petit caca. Et voilà. Et aussi, vous avez dû le voir parce que normalement je l'ai filmé un petit peu pour vous montrer. On a commencé Shadow and Bone du coup, donc la série, pas la saga, la série tirée du livre Grisha de la trilogie. Je suis trop contente, ça a l'air trop bien mais je me suis endormie. Du coup il restait, je sais pas, 19 minutes. En fait, je me suis endormie et c'est pour ça qu'on a dû arrêter. Mais je tiens vraiment pas, hein, c'est un truc de fou. Mais il était tard. Mais en tout cas, le peu que j'ai vu, c'était genre trop bien. À part le moment où, c'est pas un spoil, mais l'invocatrice de lumière, quand en fait c'est sa tête qui devient jaune. Enfin, ça c'était chelou, mais c'est pas grave. Sinon, tout le reste, ça a l'air trop bien. Mes cheveux sont indomptables. Mais bref, mais voilà. En tout cas, j'avais trop hâte de commencer parce que du coup, j'ai lu Grisha il y a pas longtemps. Et franchement, une grosse pépite. Et du coup, là, j'ai trop hâte de pouvoir continuer la série et avancer justement dans l'histoire pour voir un petit peu comment ça évolue en série, quoi, en adaptation. Et il y a Kaz Baker et Inej, et il y a même Jesper, mais comment je dis ça? J'espère, bref. Il est 8h, donc on me dira rien, d'accord? Mes cheveux sont indomptables. Maintenant j'ai un chat sauvage derrière moi, c'est du n'importe quoi cette vidéo de matin. Mais bon bref, du coup là je vais pas me mettre en retard non plus parce que bah c'est pas le but. Dernier TD donc bon, faut assurer. Mais j'ai trop hâte de continuer, vraiment. J'en peux plus là, je pense qu'à ça. Oui, mais du coup, pour revenir un petit peu à ce que je disais, parce que je m'éparpille à chaque fois, c'est un peu horrifique justement. Et bon, après, c'est mentionné, hein, c'est écrit ce roman de fantaisie aux accents horrifiques, donc fallait que je m'y attende. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément fait attention à cette petite partie horrifique. Et en fait, c'est vrai que je le ressens pas mal. Et franchement, alors, ça se sent quand même beaucoup que c'est inspiré du bal des 12 princesses, mais j'ai envie de voir un petit peu plus l'aspect danse, donc à voir. Après, je sais que ça entache pas du tout ma lecture, c'est absolument pas gênant, et que même si ça reste comme ça jusqu'au bout, enfin, ça reste comme ça, tout est relatif, mais si on voit pas de moment plus danse en soi, ça restera quand même un coup de cœur.
Mais j'avoue, j'aimerais bien qu'il y en ait un tout petit peu plus pour mettre l'accent sur la danse, quoi, et sur ce conte. Mais après, vu que c'est tiré du conte de Grimm, enfin des frères Grimm, je sais pas, je l'ai pas lu en fait, celui-ci. Donc je sais pas, moi j'ai juste vu le Barbie que j'ai adoré, mais je vous l'ai déjà dit. Et je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus, parce que ça peut être grave intéressant. Que je compare un peu les similitudes. Voilà, je sais pas s'il y a des fans de Barbie ici, mais ça peut vous intéresser, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Non, j'avais fait n'importe quoi. Dans le petit calendrier aussi, vous pouvez voir, donc déjà, là il en manque 2. Et aujourd'hui on est le 10, donc cette enveloppe va aussi partir. Et en fait, on a 3 films de retard, enfin 2 en soi, plus celui du jour, donc 3 de retard. C'est. En fait, on n'a pas le temps. Et puis, vu qu'on a nos occupations à côté, enfin, travailler, jouer, puis moi, lire, bien du coup, en fait, des fois, on n'a juste pas envie, et du coup, bah, ça retarde un petit peu le truc. Mais c'est pas grave, donc c'est pas gênant. Le but, c'est quand même de prendre du plaisir à les voir, donc voilà. En tout cas, c'était tous des très bons films. Et hier soir, on a vu Love Hard aussi, juste avant Shadow and Bone. Faut vraiment que je me dépêche, je vais vraiment être en retard. Mais on a vu du coup Love Hard avant de regarder Shadow and Bone et c'était juste trop bien, vraiment j'ai adoré. En fait c'est un film de Noël mais assez atypique et vraiment il y a c'est plein de, je sais pas, c'est plein de punch, il n'y a pas trop non plus ce côté féerique, un petit peu comme dans tous les films de Noël, on va pas se le cacher. Et là c'est vraiment, on va dire, une situation qui pourrait être commune à plusieurs femmes, plusieurs hommes, enfin ça peut arriver et je pense que ça arrive très fortement, mais voilà, c'est vrai que c'est une situation qui pourrait être commune et c'est vrai que c'était juste trop drôle. Il y a plein de moments, je saurais pas vous dire, mais en fait, il y a des moments où ils faisaient des allusions un peu, voilà. Mais en anglais, en fait, il y a une mamie et la mamie fait, mais c'est quoi ça? Et bref, ça c'était trop drôle. Après, la fille va faire de l'escalade alors qu'elle a peur de l'escalade. À un moment donné, la fille, elle doit faire une activité et en fait, elle va carrément elle a fumé un joint pour tenir en fait. Enfin bref, que des trucs comme ça. En fait, il y a plein de passages, c'est vraiment trop drôle. Mais bon, bref. Là, je peux pas vous en raconter plus parce que sinon je vais vraiment être en retard. C'est pas le but. Et puis je voudrais continuer ma lecture. Mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps que je vous ai pas pris que j'ai plein de trucs à vous raconter et j'ai envie de parler. Donc voilà, je me défoule. mais. Mais ouais, en fait, j'ai pas le temps, trop de fatigue et tout. C'est comme hier, je devais faire le Bookstackers Challenge du coup 19, non 9 avant. Et en fait, je l'ai pas fait, j'ai pas eu le courage. Parce que j'ai fini à 18h30 et tout, et le temps de rentrer 19h, puis ci, puis ça, bref, la routine quoi. Euh, mais du coup, c'est vrai que j'ai pas eu le courage et voilà. Et aujourd'hui, du coup, faut que j'en rattrape 2. Mais c'est pas grave, en soi, ça me dérange pas. Ah oui, hier aussi, je me suis occupée d'un truc. J'ai créé une page Facebook. Comme ça, je vais pouvoir poster sur et Insta et Facebook en même temps. Donc, en vrai, je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa d'avoir 2 formats. Je sais pas si ça va vous intéresser ou quoi. Mais pour le moment, je vais tenter, je vais bien voir. Et puis on verra. Mais c'est vrai que j'avais envie aussi de tenter ce nouveau format. Ça peut un petit peu rajouter quelque chose à dire un peu plus grand. Je sais pas, je sais pas, je me suis prise d'une folie comme ça. Bon, bref, voilà. Bon, je vous laisse et je reviens normalement, si tout se passe bien, tout à l'heure. Il est enfin arrivé. Bon là je dois partir, faut que je l'abandonne, je vais pas pouvoir vous en parler tout de suite, mais il est trop beau. Bref, merci Rivka, j'ai trop hâte de vous en parler.
petites étoiles, nous sommes dimanche 12 décembre, donc je vous reprends pour clôturer ce vlog. Bon, j'ai un peu une coiffure de matin. En fait, de côté, ça va, mais sinon, de face, je trouve que ça va pas. Bref. Et du coup, je viens de clôturer ce vlog et vous dire que j'avance vraiment vite dans cette lecture. J'en suis à la page 324, donc je suis trop contente. Là, je vais devoir aller au karaté, donc mon service civique, c'est pour ça que je peux pas continuer malheureusement. Et sinon, j'avoue, j'aurais peut-être dormi un peu plus parce que je suis crevée, ça se voit, je pense. Mais bon, bref, j'ai vraiment hâte de continuer. Je pense que je vais l'emmener. Ou alors, je vais essayer de le trouver sur mon téléphone et je vais être là. Mais vraiment, j'aime vraiment trop. Vraiment, c'est trop puissant. Et par contre, hier soir, je me suis endormie dessus. Mais j'ai quand même réussi à finir mon chapitre, qui était pourtant un des plus longs. Et là, le prochain, c'est pas un... Il fait même pas 10 pages, donc je suis trop contente, j'aime trop. Vraiment, j'ai trop hâte de vous en reparler du coup dans le prochain vlog. Parce que je vous annonce d'ores et déjà que il y en a la semaine prochaine, voilà. Mais ouais, du coup, j'ai vraiment hâte de vous en reparler et donc de le terminer pour vous donner mon avis dessus. Mais voilà, je voulais aussi vous parler, pour le moment je fais pas de résumé, je fais rien du tout. Je vous montre juste ce qui se passe, pour pas vous montrer. Et du coup, j'ai reçu un petit bouquin que j'avais commandé. C'est donc Le Royaume de Cuivre, donc de S.A. Chakraborty, je sais pas comment on le dit, édité chez De Saxus et du coup en toc-toc, et je le trouve trop beau. Mais par contre, je trouve qu'il va pas avec le tome 1, donc c'est un peu, voilà, à voir, on verra, on verra. Mais j'aime vraiment beaucoup trop, je trouve que les finitions sont très très bien faites. Et je sais pas, ces livres-là, ils ont quelque chose, comment ça s'appelle, La Cité de Laiton, enfin la trilogie de Dave Abad. Oh là là, ils sont beaux, ils sont beaux. Il y a même un glossaire, un sommaire plutôt. Non, un glossaire aussi. Enfin bref, ça a l'air hyper complexe, mais ça a l'air trop bien. J'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dans cette petite histoire. Et je suis trop contente d'avoir eu ce petit toc-toc, comme j'aime à le dire. Il est trop beau et voilà, je ne sais que dire. Bref, voilà, sur ces belles paroles, du coup, je repose celui-ci. Mais lui, j'ai trop hâte de continuer. C'est vraiment devenu mon petit bébé. Et pourtant, il est un peu horrifique. C'est assez étonnant venant de moi. Mais bref, c'est un petit détail. Je suis tellement heureuse. Vous savez pas, en plus, cette semaine, j'ai quasiment pas cours. Juste un partiel, donc je vais réviser. Et je vais passer mon partiel, mais sinon tout le reste du temps, c'est pour moi. Donc lui, il va y passer très rapidement. Il y a moyen que, si j'avance encore à ce rythme-là, mardi soit terminé. Parce que vraiment, il me reste 260, même pas 260 pages en fait. Et vu comment je le bouffe, moi je vous le dis, il va passer très rapidement à la casserole. Voilà, je vous laisse. Et du coup, je termine ce vlog en beauté. Et puis, j'ai très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Enfin, on se verra avant dans une prochaine vidéo, donc mercredi si tout se passe bien. Mais j'ai hâte de vous retrouver pour un nouveau vlog parce que j'avoue que j'adore faire ça. Ça me fait vraiment taper de délire, vous imaginez pas. Sans vous devez le voir, il y a des moments où c'est complètement pareil, comme les fois où on tombe du canapé quand on prend le calendrier. Bref, ce sont des petits détails, mais voilà, j'aime bien le dire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi.